Nouvelle vidéo, nouvelle coupe de cheveux. Bon, je suis pas sûre d'avoir une nouvelle coupe de cheveux à chaque nouvelle vidéo parce que ça va commencer à faire un budget coiffeur assez gargantuesque, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche parce que ça touche à l'univers créatif. Et tu le sais peut-être si tu me suis depuis un petit moment, moi je suis quelqu'un d'assez créatif. J'ai fait des études de design graphique, je suis désormais titulaire de mon bachelor, de design graphique et en parallèle de ça, j'aime énormément peindre, j'ai toujours aimé, dessiner, créer des bijoux et cetera et cetera. Moi j'aime bien, toucher un petit peu à tout en termes de créativité, c'est vraiment quelque chose qui me définit depuis de nombreuses années et tout en étant, quelqu'un de très créatif, je suis également quelqu'un de très perfectionniste. Et généralement, quand on dit qu'on est perfectionniste, ça fait un petit peu le faux défaut qu'on sort un peu à toutes les sauces, en entretien d'embauche pour essayer de se faire bien voir. On le sait maintenant que dire: «Ah, mon défaut à moi, c'est que je suis un petit peu perfectionniste», on sait que globalement, c'est ridicule, que la plupart des gens vont trouver ça, complètement con. Attends 2 secondes. Hop. Ah bah, c'est plus sympa comme ça. J'ai fait un petit éventail hier, un petit peu comme, tout ce que les gens ils ont sur les réseaux sociaux là dans leur chambre au-dessus du lit et j'avais envie, d'en avoir un aussi. Alors je l'ai fait moi-même. Tout ça pour dire que oui, ce faux défaut, d'être perfectionniste, en fait, je crois que les gens comprennent pas bien ce que ça veut dire et ce que ça implique. Parce que personnellement, moi je trouve que c'est un vrai «défaut» entre guillemets, dans la mesure où c'est handicapant en fait d'être perfectionniste. Et ça a une vraie répercussion sur, ta façon de travailler, sur ta créativité et cetera et cetera. Et c'est un petit peu de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Je voudrais commencer par définir vite fait, le terme perfectionniste. Je trouve que le perfectionnisme, c'est pas juste d'être un petit peu tatillon, de mettre la barre un petit peu haut, en ce qui concerne un travail, qui doit être fait. C'est pas juste ça. En fait, le perfectionnisme pour moi, c'est être tellement terrifié de ne pas faire un travail, suffisamment beau, suffisamment bien, suffisamment parfait, en fait, qui soit parfait à tous les niveaux, que soit on ne va pas faire ce travail, soit on ne va pas réussir à terminer ce travail. À mon sens, c'est un problème qui est un petit peu, lié au syndrome de l'imposteur, puisque, en fait, pour moi, le perfectionnisme, ça vient du fait que, genre, tu te sens pas légitime ou, tu es persuadé que, genre, tu pas la meilleure et du coup, en fait, pour compenser ça, pour contrecarrer le fait que tu pas légitime ou que au final, tu es un petit peu gaze et que tu as peur que les gens, ils s'en rendent compte, bah, il faut que ton travail, il soit absolument parfait, sinon, ça va pas, sinon, c'est ta propre valeur qui est, mise en cause, en fait. J'ai un petit peu peur de partir dans tous les sens si je commence à m'aventurer sur le terrain, du syndrome de l'imposteur, mais c'est aussi un sujet qui me tient à cœur et dont j'aimerais bien parler, peut-être, bientôt. Stay tuned. Donc j'ai envie de dédramatiser un petit peu, la chose et de dire que dans tous les cas, en fait, un travail, ce sera pas parfait et surtout si tu commences une nouvelle activité, il y a trop de gens qui ont trop peur de commencer un nouveau truc ou qui commencent une nouvelle activité et en fait, qui vont l'arrêter dans la foulée parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont ultra gaze et du coup, ils ont pas envie de continuer parce que ça les énerve et qu'ils aiment pas la phase où en fait, tu es un petit peu nul, où tu tâtonnes un petit peu, tu fais un petit peu de l'AD, c'est pas très beau et cetera et cetera. Alors que, c'est complètement normal d'être nul au début et c'est normal aussi d'être nul au milieu et d'être parfois nul aussi à la fin. C'est normal d'avoir des ratés, d'avoir des brouillons, c'est pas un drame, en fait. Mais moi, j'avoue que c'est quelque chose qui a été, vraiment et qui est toujours, en vrai, dans une certaine mesure, de très, très présent dans ma vie, parce que je suis vraiment une meuf de la créativité. Je suis une meuf du dessin, du chant, des DIY, des trucs comme ça, en fait. Et j'ai toujours été une meuf qui faisait ça et en fait, qui faisait rien d'autre et qui était bonne que dans ça. Que dans le dessin, qu'avec des crayons, qu'avec des pinceaux, qu'avec des paires de ciseaux et cetera et cetera. Moi, quand j'étais enfant, les seules matières dans lesquelles j'étais capable d'exceller, c'était art plastique, chant et rédaction. En fait, quand il s'agissait de faire des rédactions en primaire, puis des dissertations, bon, c'était un petit peu plus compliqué parce que là, fallait maîtriser beaucoup plus de choses. Mais si il s'agissait, d'écrire des poèmes, d'écrire des fables, d'écrire des histoires qui m'étaient arrivées avec une belle plume et cetera, ça je savais le faire en fait et j'étais très, très bonne à ça. Mais ce qui fait que en fait, si quelqu'un était meilleur que moi à ça, j'avais l'impression qu'on m'enlevait la seule chose dans laquelle j'étais douée et que par conséquent, j'avais pas de valeur en fait. Et alors le pire du pire, c'était quand les meufs qui me battaient sur mes terrains de prédilection me mettaient aussi une raclée, en tout ce qui concernait les matières beaucoup plus scolaires,
la grammaire, les maths et cetera, géographie, histoire et j'avais envie de leur dire: «Mais laissez-moi un truc, en fait. Laissez-moi, le dessin». Voilà et oui, en vrai, je me souviens que c'était vraiment un sujet qui était très douloureux pour moi. Faut dire aussi que quand j'étais enfant, j'étais, particulièrement jalouse et ça, c'est quelque chose que j'ai complètement guéri aujourd'hui, mais c'était vraiment une vraie souffrance de voir que le seul truc dans lesquels je pouvais être à peu près la meilleure, bah, en fait, j'arrivais pas à être la meilleure parce que tu avais les autres meufs qui étaient déjà les meilleures sur tous les autres terrains, qui arrivaient, à minima à m'égaler, voire parfois à me mettre une vitesse sur les terrains qui m'étaient, propres, en fait. Et je pense que l'origine de mon perfectionnisme, il remonte à là, quand j'y repense. Après, plus je grandis, plus je guéris sur ces traumas-là, en fait, d'enfance que j'avais quand j'étais, petite, au plus ça va, en fait. Mais il y a quand même des traces, des bribes, des choses dont j'ai vraiment du mal à me départir et qui sont vraiment assez handicapantes au quotidien. Parce que le perfectionnisme, en fait, c'est des angoisses, des barrières mentales et des attentes, personnelles supplémentaires qu'on se rajoute en fait, à chaque projet. Bon, si je prends l'exemple d'un projet en école d'art, disons que les autres élèves de la classe qui sont pas, perfectionnistes comme toi, ils vont partir avec les attentes et les consignes en fait du professeur. Toi, tu vas partir aussi avec les consignes du professeur, mais tu vas te rajouter les tiennes en plus. Ce qui fait que ça va te mettre en fait le double des cases à cocher, que ça va être par conséquent beaucoup plus long, que ton cerveau le sait en fait, que tu vas douiller à faire ce travail, que tu vas vraiment avoir du mal, que tu vas galérer de ouf et que du coup, il a pas du tout envie de commencer à s'y mettre et dans ce cas-là, tu procrastines. Ce qui fait que tu vas devoir te retrouver à les faire dans la précipitation. Au final, le résultat du travail te plaira pas du tout parce qu'en fait, vu que tu l'as travaillé dans la précipitation en quelques heures, dans la nuit par exemple, bah forcément, tu pas pu avoir autant de temps que les autres, en tout cas que ceux qui s'y sont pris plus tôt, pour y réfléchir, pour, mieux travailler sur tes pistes, créatives et cetera et cetera. Ce qui va du coup créer de la frustration, ce qui va du coup créer de la frustration et te rajouter en fait des a priori pour le prochain travail que tu auras à faire. Je disais tout à l'heure que le perfectionnisme, en fait, tu te rajoutais des je disais tout à l'heure que le perfectionnisme, ça te donnait en fait des angoisses très personnelles que du coup la plupart des gens ne vont pas comprendre. Et genre quand tu vas essayer de te livrer, d'en parler avec eux, de leur expliquer que ah, sur tel ou tel projet, t'es pas très fan et tout, bah en fait les autres vont juste pas comprendre ce que tu veux dire parce que déjà tu as peut-être un œil plus expert qui va faire que tu vas plus voir les trucs qui manquent, etc., etc. Mais tu as aussi ton œil autocritique qui en fait, c'est très bien la vision que tu avais, de ton travail avant de le commencer et cet œil connaît toutes les différences qui existent entre la vision que tu avais de base et le travail que tu as fourni, à la fin. Ça m'arrive parfois d'avoir une image très précise en tête d'une peinture ou de quelque chose que j'ai envie de produire, de le faire et de me rendre compte à la fin que, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir et que parfois, même si je peux être très satisfaite du résultat, c'est pas du tout ce que j'avais en tête en premier lieu. Je me souviens aussi par exemple que quand j'étais encore en études de design graphique, pour beaucoup de projets, ça m'a fait ça, mais j'ai surtout le souvenir d'un projet, on devait créer une affiche ou un truc comme ça et j'avais en tête le visuel, en fait l'illustration que j'aurais voulu faire pour, la coller à cette affiche, mais je savais aussi que j'étais archi limitée par, les skills que j'avais sur la suite Adobe à cette époque-là. Je devais être en tout début de première année, je pense, à ce moment-là et en fait, effectivement, je n'avais jamais fait d'illustration digitale et je voyais pas comment j'allais m'en tirer pour cette illu-là. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'avoir réellement la vision de la chose que tu veux créer, mais de savoir pertinemment que tu es limité par tes compétences, en fait. Que genre, tu sais pas faire. Tu sais pas faire et du coup, tu vas juste pas le faire. Alors qu'en vrai, il suffit juste, de commencer à le faire, en fait. Juste commence à le faire. Peut-être que tu trouveras une autre solution créative pour que ce que tu avais en tête, heu, puisse quand même prendre vie d'une autre façon que par, ce que tu avais imaginé au départ et qu'au final, ce sera pas, si grave que ça et d'ailleurs au contraire ça peut jouer pour rendre ton projet final plus unique, plus abouti. Il y a plein de petits trucs en art, notamment en peinture, en fait des accidents, voilà, des taches de peinture, des couleurs qui ont séché, pas de la bonne façon, qui se sont mélangées d'une façon bizarre et tout et au final ça a donné des trucs de malade mental. Tu peux d'ailleurs réfléchir à la façon de te détacher au mieux de ça. Personnellement, ça a été un petit peu
de trouver mon style en termes d'illustration. Je peux toujours pas dire que j'ai vraiment, vraiment trouvé mon style illustratif par excellence, celui qui sera ma signature, qui me définira, etc., etc. Mais en fait, le fait d'avoir arrêté déjà de faire des trucs forcément hyper réalistes, bah ça m'a aidé beaucoup. Parce que je sais faire des trucs assez réalistes, je m'en tire vraiment bien au niveau des proportions, des couleurs, etc. Ça, y a pas de souci là-dessus. Par contre, se détacher un petit peu de ces règles ultra académiques, des proportions, etc., ça peut être vraiment hyper libérateur. Je suis notamment tombée sur un TikTok d'une artiste qui disait si tu as peur de peindre des gens et qu'ils aient l'air weird, alors peins directement des gens weird. Et elle montrait une de ses peintures avec des petites dames qui avaient un cou très très long, qui avaient vraiment voilà visuellement un style très particulier à elle et qui était pas du tout réaliste. Mais en fait, ça rendait super bien parce que le style était trop beau. Il y a notamment cette phrase très Instagram qui dit d'abord fais-le exister et tu le rendras parfait après. Et ça, c'est exactement un truc que je retrouve quand je peins. Au début, la toile, elle ressemble à rien. Elle ressemble à rien. La première couche de peinture, elle est encore un petit peu transparente. Tu vois les traits de crayon de papier en dessous. T'as aucune nuance de couleur. T'as pas les ombres, t'as pas les lumières, etc., etc. Et en fait, couche par couche, tu vas venir rajouter les détails, les trucs que mettre l'accent sur telle zone, mettre de l'ombre sur telle zone, etc. Et en fait, tu vas construire ta peinture couche par couche. Au début, ça ne ressemble à rien. Voilà. Et c'est parfois au bout de plusieurs jours de peinture que tu vas commencer à être satisfaite de ton travail. Mais du coup, pour moi, vraiment, ce qui va être le plus important, ça va être d'apprécier le processus. Parce que si t'aimes pas peindre et que tu fais ça juste pour avoir une belle toile à la fin, tu vas pas kiffer. Tu vas pas kiffer parce que parfois, vraiment, ça prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur des gros travaux pour avoir quelque chose qui te convient. Et crois-moi que les premiers jours ou les premières semaines de travail, tu vas pas voir le bout en fait. Mais si t'apprécies le processus, si t'aimes peindre, si t'aimes rajouter petit à petit des couches de peinture, rajouter du niveau de détail, bah en fait tu vas kiffer. Si t'aimes ça, tu vas passer un super moment et je pense que t'auras plus ou en tout cas beaucoup moins peur dans un premier temps, commençons doucement, tu auras beaucoup moins peur de ne pas rendre un travail parfait. Je trouve que artistiquement, en tout cas, on a beaucoup de chance de vivre dans le monde dans lequel on vit, artistiquement, bien sûr, parce que il y a quelques dizaines d'années, quelques siècles, l'art était régenté par des règles ultra strictes, ultra académiques et un peu boring, on va pas se mentir. Parce que même si j'adore aller au musée, regarder les toiles de maître, etc., et trouver que c'est un travail incroyable, bah, je trouve en fait que les peintures ou même les œuvres d'art plus contemporaines, elles ont un chic de ouf et elles sont libérées de ces contraintes un peu à l'ancienne, on va pas se mentir. Parfois, elles en jouent, parfois elles les utilisent et ça rend des trucs de malade mental. Je pense que sortir un petit peu de ces règles académiques et de ce jugement intériorisé qu'on a sur notre art, de nous dire qu'on n'est pas légitime, qu'en fait on peint que des croûtes ou je sais pas trop quoi, bah en fait le secret ça va être de faire quelque chose de weird. Travailler sur les proportions, sur les différentes techniques de peinture, c'est cool, mais je pense pas que ce soit le plus important quand il s'agit d'apprécier le processus de la peinture que tu es en train de faire en fait. Après, on peut kiffer cette approche hyper scolaire de la peinture, il y a vraiment pas de souci, mais je pense que clairement tout le monde n'est pas fait pour ça. Et là, je parle beaucoup de peinture depuis tout à l'heure, mais en vrai, tu peux apposer mon raisonnement à n'importe quel domaine artistique. J'ai aussi parlé du design graphique, pour moi c'est valable pour la sculpture, pour la musique, pour la menuiserie, enfin peu importe en fait. L'important, comme je dis, c'est vraiment d'apprécier le processus, de s'entourer au maximum de personnes créatives, consommer du contenu d'artistes sur les réseaux sociaux. Franchement, depuis que j'ai commencé à suivre des artistes qui m'inspirent, dont j'aime l'univers, dont j'aime le travail, bah en fait, ça m'ouvre plein plein d'horizons et vraiment, depuis quelque temps, j'ai l'impression d'avoir un peu retrouvé mon étincelle artistique, n'est-ce pas? Parce que j'ai vraiment envie de toucher à tout. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fabriqué moi-même un objet pour ma décoration. Ces dernières années, j'avais un petit peu perdu cette culture du do it yourself et de ah bah je peux le faire moi-même alors qu'en fait je peux le faire moi-même. Le pire du pire du pire du résultat de ce problème de perfectionnisme, c'est de ne pas essayer. Et c'est pour ça que j'ai titré cette vidéo Le perfectionnisme tue ta créativité. C'est parce qu'en fait, à force de ne vouloir faire que des choses parfaites, et bien en fait on ne fait rien parce que c'est pas possible de faire quelque chose de parfait en fait. Et même toi, dans ton regard, il y aura toujours un truc où tu vas dire ah
«Ah ça j'aurais pu le faire autrement. Ah, cette couleur en fait c'est pas forcément la bonne couleur» et cetera et cetera. C'est pas possible de créer quelque chose de parfait et surtout quand on a un œil très autocritique, c'est très difficile d'être à 100 satisfait, de ce qu'on fait, en fait. J'avoue que moi, j'ai pas trop ce problème, si je puis dire, avec, notamment avec les dessins et les peintures que je fais parce que, bah, j'ai toujours été très soutenue par ma famille. À chaque fois que je terminais un dessin, je faisais le tour de la famille pour montrer ce que j'avais produit et c'est vraiment un sentiment, incroyable quand, des membres de ta famille admirent le travail que tu fais. Moi, ils ont toujours été très supportifs. Je me souviens notamment de mon grand-père qui était, mon fan numéro un clairement et vraiment à chaque fois qu'il venait à la maison, je l'harcelais toujours pendant 1 heure pour qu'il regarde tous mes dessins. Il était très content de le faire, il était vraiment super fier de regarder ça et je lui faisais faire le tour de ma chambre pour lui montrer tous les trucs que j'avais accrochés au mur et que j'avais fait moi-même et il était toujours très très ébahi, très admiratif de mon travail et il m'avait toujours dit, il me disait toujours de surtout continuer, ce que je faisais parce que j'étais douée dans ça et que c'était important. Donc voilà, tout ça pour dire que, bon, perso, je suis plutôt satisfaite de mes productions et ça depuis très, très longtemps. Donc j'ai aucune difficulté à poser mes peintures aux 4 coins de mon appartement. Au contraire, je trouve que c'est très décoratif, que, ça me définit bien parce que c'est des peintures, des visuels, des objets dans lesquels j'ai mis une partie de ma personne parce que c'est des couleurs que j'aime, des images qui me représentent bien. Et je pense que c'est vraiment trop triste en fait de s'empêcher de créer par peur de pas être parfait parce que comme je l'ai répété 500 fois dans la vidéo, ce sera jamais parfait. Et du coup, ça veut dire quoi? Si c'est jamais parfait, ça veut dire que tu pourras jamais créer, tu pourras jamais faire ce que tu veux. Ah là là. Et au moins tu crées, au plus tu consommes. Et on n'est pas fait en fait pour passer toute notre vie à consommer des trucs. On est là pour créer. Ça, franchement, j'en suis persuadée. Je pense qu'on est tous là pour créer quelque chose à notre façon. On a tous des talents ou un affect particulier pour telle ou telle pratique sans qu'on le sache forcément. Moi, je savais pas que j'aimais la peinture avant de commencer à peindre. C'est trop important de tester, de commencer, de se tromper, de changer d'avis. Franchement, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est tout, c'est comme ça. Je suis un petit peu partie dans tous les sens, mais je crois que j'ai à peu près fait le tour du sujet, en tout cas que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je te remercie d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras pu suivre malgré les chemins tortueux que j'ai empruntés pour dérouler le fil de ma pensée. En revanche, ça m'a vraiment, vraiment donné envie de, de parler du syndrome de l'imposteur. Donc, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra. Dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous.